Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons transformer notre cabochon de tissu réalisé précédemment lors d'un précédent tuto en un pendentif avec une bordure perlée. Pour réaliser ce pendentif, il vous faudra votre cabochon de tissu, des perles pour broder le tour du cabochon, du fil scellon, une aiguille à perles, un bout de feutrine assorti au cabochon de tissu, un compas, de la colle et une paire de ciseaux. Allez, c'est parti pour notre fabrication de pendentif. Allons-y ensemble. Pour cela, je vais prendre ma feutrine. Je vais y réaliser donc un cercle d'une taille plus grande que celui de mon cabochon. Donc je trace un cercle sur ma feutrine. Bon, le crayon à papier ne se voit pas beaucoup, mais ce n'est pas très grave, car le tout c'est de pouvoir réaliser une forme que je pourrais ajouter à mon cabochon de tissu. Donc je prends ma paire de ciseaux et je découpe sur la feutrine mon cercle d'un diamètre plus grand que celui du cabochon, afin de pouvoir réaliser la bordure perlée. Une fois que j'ai mon cercle de feutrine, je prends mon cabochon et je vais le coller dessus. Donc là, j'ai vraiment pris une très grande marge. Je prends de la colle. Ici, c'est de la colle, c'est de l'azulite, c'est de la colle à bijoux. Mais bon, si vous avez de la colle scotch liquide, cela fait l'affaire pour coller le tissu. Donc, comme nous l'avons vu dernièrement, j'ai pu réaliser une finition assez réduite, ce qui va pouvoir être plus efficace lors de la pose de la feutrine. Donc je mets bien de la colle, surtout au centre, puisqu'après, comme je vais mettre la feutrine dessus, ça va s'étaler sur les côtés. Donc j'en mets pas trop sur les côtés afin de ne pas créer de débordement de colle. Donc je pose mon cabochon au centre de la feutrine et je vais appuyer tout le tour du cabochon afin que la feutrine se colle au cabochon. Voilà. Donc on va laisser une minute sécher. Pendant ce temps, je vais prendre mon aiguille à perles avec mon fil scellon et je vais créer une aiguillée à peu près 50 cm de long. J'enfile mon fil sur l'aiguille. Voilà, donc j'ai mon fil, j'ai mon aiguille et j'ai mon cabochon. Je vais, pour me faciliter la tâche, réaliser un nœud coulant sur le fil, sur le bout du fil. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi je fais des nœuds coulants. J'adore cette méthode. Le nœud coulant me permet d'éviter de faire trop de nœuds à la fin de l'ouvrage. Celui-là va me permettre d'attacher le fil avant du fil arrière à la fin de l'ouvrage et ça m'évite de faire trop de nœuds dans ma réalisation. Alors, comment je vais réaliser ma bordure perlée? Je vais piquer d'arrière en avant mon aiguille
je vais au bout, voilà. Et donc je vais prendre mes perles que j'ai choisi d'utiliser pour le cabochon. Alors je les mets sur ma feutrine, comme ça évitera qu'elles roulent. Il y en a bien suffisamment. Et je vais commencer par mettre et enfiler 2 perles sur mon aiguille. Je les mets contre mon cabochon. Je vais piquer d'avant en arrière pour coller les perles. Voilà. Au tissu, et je vais repasser dans ces 2 premières perles. Donc je fais une aiguille d'arrière en avant. Et alors l'astuce pour que ça colle bien au cabochon, c'est de prendre un tout petit brin de tissu du cabochon de tissu que vous avez réalisé pour avoir un travail qui colle et qui soit bien tenu. Et je repasse donc dans mes 2 perles. Ensuite, je vais reprendre 2 perles et je vais de la même manière continuer le tour de perles cousues au cabochon. Je vais prendre un bout de tissu du cabochon et je transperce ma feutrine à l'arrière. Voilà. Je reviens sur la 2e perle. Au niveau de la 2e perle que j'ai enfilée précédemment et je vais repasser dans les 3 perles vers l'avant. Cette méthode, qui s'appelle le point arrière en broderie, vous permet de coller efficacement toutes vos perles, enfin coller, de coudre vos perles ensemble et qu'il n'y ait pas de jour entre vos perles enfilées sur l'aiguille et ensuite cousues sur la feutrine. Donc je remets 2 perles. Je les colle bien sur celle d'avant. Je prends un bout de tissu du cabochon au niveau de la dernière perle enfilée et je pique vers l'arrière. Voilà. Et là, je vais prendre une perle. Je vais repiquer l'aiguille d'arrière en avant au niveau d'une perle avant les 2 perles que je viens d'enfiler, afin de pouvoir passer mon aiguille sur les 3 dernières perles. Ainsi, j'attache les perles que je viens d'enfiler aux perles que j'ai précédemment enfilées et je tire bien mon fil. Et je continue tout le long de mon cabochon en mettant 2 perles. Je prends un bout de tissu au niveau de la dernière perle enfilée du cabochon. Je pique vers l'arrière. Je repique derrière en avant au niveau de la dernière perle précédemment enfilée. Et je repasse mon aiguille dans les 3 dernières perles. Et je continue 2 perles, un bout du tissu du cabochon, je passe mon aiguille à l'arrière,
Je repasse mon aiguille d'arrière en avant au niveau de la dernière perle précédemment enfilée. Et je repasse dans les 3 dernières perles de l'ouvrage. Je reprends 2 perles. Je prends un bout de tissu du cabochon. Je passe mon aiguille à l'arrière. Ah, c'est peut-être un peu serré. Alors si vous avez trop serré, est-ce que c'est trop serré? Ça peut aller. Si vous avez trop serré, il suffit de défaire le dernier point que vous avez fait en enlevant l'aiguille et en tirant le fil vers l'avant de l'ouvrage et de refaire une aiguillée et de planter l'aiguille un peu plus loin. Donc ici j'utilise des perles Miyuki. Les perles Miyuki sont des perles japonaises d'un diamètre à plusieurs diamètres. Celles-ci ce sont des 11.0. Donc elles sont assez petites. Et la particularité des perles Miyuki par rapport aux perles de rocaille, c'est qu'elles ont un diamètre pour passer plusieurs fois une aiguillée à l'intérieur qui est le plus large possible. Et elles sont d'un diamètre très régulier. Donc ça vous donne des bijoux qui sont très symétriques. Par exemple, pour faire des bijoux, des manchettes, des manchettes ou autres, ça vous donne de beaux ouvrages parce que les perles sont de diamètre équivalent. Voilà, et donc je vais continuer cette manière, cette façon de procéder tout le tour du cabochon. Alors, il y a d'autres méthodes qu'on verra peut-être par la suite, mais comme l'ouvrage est fin, il m'a semblé que c'était la plus efficace afin que les perles collent bien au cabochon. Donc ça s'appelle le point arrière. Après peut-être pouvez-vous enfiler plus de perles à la fois, mettons 3 perles, pour aller plus vite. Cela peut suffire selon la taille de vos perles, cela dépend de la taille de vos perles et vous pouvez effectivement poser plus de perles à la fois. Moi j'en pose 2 pour être bien certaine qu'elles collent, que les perles collent à mon ouvrage, c'est-à-dire à mon cabochon de tissu, et qu'il n'y ait pas des perles qui pendent parce qu'elles n'ont pas été cousues. Si on en met trop, ça veut dire qu'il y en a qui restent pas cousues à l'intérieur du tour, et ça peut vous donner, pour aller plus vite, ça peut vous donner finalement un bijou qui n'a pas de tenue. Donc ça va dépendre de la taille des perles et surtout de la quantité que vous mettez autour de votre ouvrage. Alors voilà, au niveau de la dernière perle précédemment enfilée, et je repasse dans les 3 dernières perles. Je n'oublie pas de prendre un bout de mon cabochon dans mon aiguillet. Donc vous voyez, la colle que j'ai utilisée pour coller la feutrine sur le cabochon, elle est utile vraiment uniquement pour que vous puissiez travailler facilement votre couture. Mais en réalité, si vous réalisez de bonnes coutures, la feutrine est cousue au cabochon. La colle n'est pas utile, elle est vraiment utile pour tenir votre tissu dans votre travail. Ça fait une double... Vous collez et vous cousez, donc ce sera très bien tenu. Ça ne risquera pas de bouger.
Voilà, et donc la dernière perle pour finir mon tour. Donc vous adaptez la quantité de perles sur la fin pour boucher le trou. Si vous pensez qu'il n'y a pas la place pour les 2 perles, vous pouvez en mettre qu'une, c'est mieux que de bourrer le tour. Ça donne un résultat pas très joli quand les perles se montent dessus. Voilà, et donc là, les 3 dernières perles. Hop. Voilà, donc là j'ai réalisé le tour sur mon cabochon de tissu. Pour bien mettre les perles en place, moi ce que je fais, c'est que quand je suis arrivée au début, je repasse une aiguillée dans toutes les perles, ce qui fait que ce dernier fil va pouvoir bien les coller entre elles et créer, vous voyez, quand ça fait un peu dessus-dessous, quand elles sont un peu décalées, ça va les remettre bien sur le même fil. Ça va vous donner un travail mieux fini et de plus sécurisant. Les perles tiendront davantage. Donc je refais un tour avec mon fil sur toutes les perles. Là, je suis revenue au début. Alors, je repasse mon aiguille sur l'arrière. Voilà. Et là, j'ai mon joli cabochon entouré de perles. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à comprendre la réalisation de cabochons perlés. Grâce à cette méthode, vous pouvez maintenant réaliser de beaux pendentifs, broches, bagues de forme complètement libre et artistique afin de créer vos propres bijoux, des bijoux qui vous ressemblent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message, je me ferai une joie de vous aider. Votre prochain tuto sur la chaîne Les Mains dans l'air sera la création de l'anneau du cabochon que nous venons de réaliser, ainsi que la fermeture du collier. Bonne création à toutes! Ciao ciao!